Coucou tout le monde, ici Alissa avec une recette de shorba mfaoura à la tunisienne. C'est une recette que l'on retrouve également en Algérie. En fonction des villes, vous la trouverez ou avec une sauce rouge ou avec une sauce un peu plus claire. La recette algérienne est tout aussi savoureuse, je vous la recommande. Elle est constituée souvent de courgettes et c'est vraiment un régal. Amateurs de sensations fortes, cette recette est faite pour vous, mais bien évidemment vous pourrez l'adoucir en suivant les petits conseils au cours de la recette. Côté des ingrédients, vous allez avoir besoin de votre panier vapeur, de pilons de poulet, de pâte à shorba. Vous pouvez trouver sous cette forme-là, qui peut être appelée aussi tlidi. 3 carottes, 3 tomates, une bonne quantité de pois chiches. Moi je vais mettre 2 pommes de terre, mais c'est facultatif. Vous aurez besoin également de concentré de tomates à hauteur de 2 grosses cuillères à soupe. Petite dédicace aux habitants du Cap-Bon. De la purée de piment, de l'ail à hauteur d'une cuillère à café environ. Un oignon haché et des épices. Donc on a ici une cuillère à soupe de curcuma, une cuillère à café de piment fort que vous pouvez remplacer par le paprika, une cuillère à café de piment paillette, une cuillère à café de table, du poivre noir et un petit peu de gingembre. Et de mon côté, j'ai prévu des piments et des poivrons frits pour accompagner ma recette. Donc pour le moment, vous positionnez votre appareil en rissolage fort avec 250 ml d'eau à l'intérieur. On va s'occuper des pâtes. J'en ai versé 500 g. On va ajouter un peu de sel, un filet d'huile d'olive et on va égrener. L'idéal c'est de le faire entre les deux mains, exactement comme la semoule. À ébullition, on va y positionner maintenant le panier. On place et on va lancer une cuisson sous pression pour une durée de 7 minutes. Cela vous laisse le temps de préparer vos légumes. On ouvre le cookéo et évidemment ce n'est pas encore cuit mais pré-cuit. On va récupérer l'eau de cuisson du cookéo et on va le verser sur les pâtes. On va ajouter également de l'eau préalablement chauffée à la viva et on va littéralement plonger les pâtes dans l'eau. Ça va nous permettre
de laisser des pâtes non collantes. Donc là, ça permet de décoller les pâtes, vous voyez, et de retirer surtout l'amidon avant la deuxième cuisson. On va s'occuper de la cuisson de la sauce en attendant et laisser de côté les pâtes. Donc on va les couvrir avec un couvercle et les laisser de côté. L'idée, ça va être vraiment qu'elles soient submergées par l'eau. Donc si vous n'avez pas de récipient suffisamment pour tirer les petits pieds, que vous allez positionner en dessous du panier vapeur. Et surtout, n'oubliez pas de couvrir. On positionne en rissolage fort et on commence à préparer la sauce. Donc dans un fond d'huile, on va commencer par les pois chiches, mais également le poulet, la tomate, les épices, concentré de tomates et l'harissa. On va garder le laurier et l'ail pour la fin. On mélange pendant 2-3 minutes. Oubliez une petite chose, puisque là c'est shodan paura au poulet, c'est d'ajouter de l'origan et du thym, parce que ça donne un très bon goût à toutes les recettes à base de poulet, pensez-y. Alors, pendant que vous mélangez, préparez de l'eau à chauffer. Commencez par ajouter 500 ml d'eau chaude. Vous portez la sauce à ébullition quelques secondes, puis vous ajoutez de nouveau 500 ml d'eau. Vous obtenez une sauce ni trop liquide ni trop épaisse et on lance une cuisson sous haute pression. Donc, au contrôle de mes pâtes, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas du tout collantes et qu'elles ont même pris du volume. Donc mission accomplie. C'est très bien. Voilà, on va ajouter les légumes maintenant. On remet en cuisson sous pression. Donc avant cela, on ajoute le laurier, l'ail et un tout petit peu d'huile. Ça nous aidera par la suite pour que les grains ne soient pas collés. Donc lorsque la décompression commence, vous égouttez vos pâtes et vous les mettez dans un récipient. Ne le faites pas avant, ça n'a aucune utilité. Au contraire même, il faut que les pâtes restent chaudes et soient imbibées de sauce chaude. Sinon, ça va coller. On mélange. On va couvrir et on va débarrasser la cuve de la sauce. Dans la cuve, on va laisser à peu près 250 ml de sauce.
Et on remet à cuire sous pression. Donc au bout de 5 minutes, les pâtes ont clairement enflé. On va ajouter encore un petit peu de jus. Et on va relancer quelques minutes sous pression. Profitez-en pour saler si nécessaire. Et on relance la cuisson. Et voilà, c'est prêt. La recette est enfin terminée. On obtient une pâte très bien cuite, un pivet de sauce et un poulet fondant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit.